Les réseaux sociaux font souvent office de caisse de résonance aux intox en tout genre. Fin mars, c'est l'association Contribuables Associés qui criait au scandale. Quelques jours avant les élections départementales, les élus s'étaient votés en douce un parachute doré. Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gouraud sont les auteurs de la loi sur le statut des élus locaux. Ils répondent point par point aux accusations. La désinformation sur les réseaux sociaux. C'est qu'on a dit, ça y est, les sénateurs et les députés s'en mettent plein les poches. Ils vont doubler l'indemnité qu'ils percevront quand ils auront fini leur mandat. Alors que ça ne s'adresse pas à eux. Et que ça s'adresse simplement à des élus locaux, d'ailleurs en petit nombre, qui demandent cela, pour tout simplement garantir que des gens qui travaillent dans le privé puissent accéder aux fonctions électives. C'est marqué proposition de loi visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Il n'y a rien qui concerne les parlementaires. C'est clair et net. C'est une interprétation, évidemment, qui visait à faire croire qu'on avait doublé les indemnités des élus juste avant les départementales. Alors que la philosophie générale du texte est de faciliter, au fond, tous les citoyens à l'accès à la fonction élective. On nous dit que de plus en plus, dans les conseils municipaux, il y a des retraités et des fonctionnaires. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise privée, il a beaucoup de mal à exercer une fonction élective et souvent il va y renoncer. Et ce sera au détriment de la représentativité du conseil municipal. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons accru une sorte de parachute qui existe pour quelqu'un qui va renoncer, par exemple, à son travail, quelqu'un qui exerce diverses professions, artisanales, professions libérales, dans des entreprises, cadres, etc., ou techniciens, ouvriers, etc., de pouvoir, à la sortie du mandat, par exemple si cette personne n'est pas réélue, si elle est battue, bénéficier d'une indemnité différentielle qui existe déjà. Elle existe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on permet qu'il y ait la moitié de cette indemnité que cette personne percevra 6 mois de plus. C'est tout, ça dure 1 an. Vous avez 6 mois avec 80% du différentiel et 6 mois avec la moitié, c'est-à-dire 40% du différentiel. C'est une loi qui a mis 2 ans à aboutir dans son circuit parlementaire. Vous savez qu'il y a, pour une loi, 2 lectures à l'Assemblée, 2 lectures au Sénat, et que nous ne sommes pas maîtres de la décision de l'Assemblée nationale d'inscrire la loi à l'ordre du jour, et que ça a mis 2 ans, et que le hasard a fait que c'est tombé 15 jours, 3 semaines, ou 1 mois, je ne sais plus, avant les élections départementales. Mais ça n'a strictement rien à voir. C'est, je dirais, le calendrier parlementaire. C'est géré par une caisse qui est à l'intérieur de la caisse de dépôt et consignation, qui est une caisse qui est, bénéficiaire. Et je crois qu'à la fin du dernier mandat municipal, je crois que c'est environ 140 personnes, c'est-à-dire élues en France, qui en ont bénéficié. Donc ça ne coûte rien à personne, ça ne fait pas de frais supplémentaires et ça peut permettre effectivement à des gens d'avoir le temps de retrouver un travail et de retrouver une situation sociale, je dirais, normale. J'ajoute qu'il faut en plus être inscrit à Pôle emploi. Donc il y a des tas de conditions. Cette proposition de loi, nous l'avons rédigée ensemble, à la suite des États généraux de la démocratie qui avaient eu lieu au Sénat, organisés par le Sénat, où nous avons entendu beaucoup de demandes des élus locaux. Et je dois dire que ce que nous avons inclus dans le texte, ce sont des propositions qui ont été demandées de manière souvent unanime par les associations des élus. Par exemple, il y a une mesure, voyez-vous, qui rend obligatoire le fait de voter une indemnité pour les maires des petites communes. Nous connaissons des maires de petites communes de 100, 200, 300, 400 habitants qui craignent de demander au conseil municipal de voter leur indemnité parce que les finances de la commune ne sont pas très élevées. Mais quand on voit dans nos départements ce que font ces élus, du matin au soir et du soir au matin, leur dévouement est conséquent, il est extrême. Dans l'indemnité que reçoivent les élus locaux, il y a une fraction qu'on appelle la fraction représentative des frais d'emploi, qui existe
au fond, dans le secteur privé, où on déduit, vous savez, les frais inhérents au travail. On a droit. Et ça n'était pas possible avant notre loi. Et il y avait des élus ou leurs conjoints qui ne pouvaient pas bénéficier des prestations sociales parce qu'ils dépassaient un certain plafond. Et je peux vous dire que c'était un maire d'une petite commune, donc le plafond était très bas. Et nous avons obtenu cela parce que c'est quelque chose de légitime par rapport à tous les salariés de France et de Navarre. C'est une loi qui vise à ce que simplement ces élus puissent mieux travailler. Par exemple, grâce à cette loi, ils vont bénéficier de davantage de formation. Parce que vous savez, quand vous regardez les finances locales, si vous êtes adjoint aux finances, ce n'est pas triste, hein, il faut assimiler beaucoup de choses. Si vous êtes adjoint à l'urbanisme, on ne peut pas dire que les règles d'urbanisme soient faciles. Donc, on dit beaucoup de mal des élus, mais les 550 000 élus qui existent dans la République française sont pour l'essentiel des gens extrêmement dévoués. Et leur faciliter la tâche, c'est quelque chose d'utile, de bénéfique, et nous revendiquons pleinement de l'avoir fait avec cette loi, malgré les détournements qui sont présentés sur certains réseaux sociaux et qui n'ont rien à voir avec la réalité du texte.